Bonjour, c'est François Querelle, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre, notre invité, ce sera Jean Muller, DGA Commerce chez JC Decaux. Après un accord inédit avec Carrefour, Carmila et Unlimitel sur le retail média physique, ces écrans digitaux dans les centres commerciaux. Avant de démarrer, un mot de notre partenaire, Locala, c'est la plateforme omnicanal de géolocalisation pilotée par l'IA. Elle aide les marques et les agences à mieux comprendre leur marché pour adapter une stratégie nationale aux réalités de chaque territoire, en combinant les signaux online et offline des marques et de leurs concurrents. Avec des insights d'audience géocomportementaux, Locala permet d'identifier où le contexte business local évolue vraiment pour ajuster plus finement les priorités médias et les investissements et optimiser la performance du plan national. Avec ces planning agences, ce passage à l'analyse à l'action devient beaucoup plus simple. Un brief national se transforme rapidement en recommandations et en plans multilocaux activables. Si vous êtes une marque de la grande distribution par exemple, Locala peut analyser les différences de performance et de pression concurrentielle autour de vos magasins, puis vous aider à déployer à grande échelle. Plus d'infos sur asklocala.com et retrouvez un épisode bonus sur l'état réel de l'IA agentique sur le marché publicitaire. C'est à retrouver dans la playlist de 100% Media Week et en description de ce podcast. Le compte à rebours est lancé. Ce sera dans pile un mois, le 11 juin. M6 donnera le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football 2026, organisée en Amérique du Nord, aux États-Unis, Mexique et Canada. C'est la plus grande jamais organisée. C'est ce qu'a dit cette semaine David Larramendy, le PDG du groupe M6, dans le Figaro. Pour la première fois de son histoire, la filiale de Bertelsmann détient l'exclusivité des droits de la compétition en diffusion gratuite avec 54 matchs sur ses antennes. 50 d'entre eux se dérouleront entre 18h et 23h heure française, malgré leur organisation en Amérique du Nord. M6, c'était la chaîne 0% foot, rappelle Guillaume Charles, le directeur des antennes. Nous voilà diffuseur exclusif en clair d'un événement mondial avec des audiences qui seront évidemment au rendez-vous. Et le groupe promet déjà un dispositif XXL. Du 11 juin au 19 juillet, le groupe offrira 120 heures de football sur sa chaîne, 90 heures de match et une trentaine d'heures de magazine. Parmi les figures du dispositif, on retrouvera notamment le champion du monde 2018, Samuel Umtiti, qui commentera sur place les matchs de l'équipe de France avec Xavier Domergue et Benoît Chéroux. Et puis autre personnalité attendue, le créateur de contenu Michou, qui fera vivre l'épopée des Bleus et notamment sur tous les supports. Et côté publicitaire, la régie publicitaire, M6 Unlimitel indique que l'appétit des annonceurs est très fort. Tous les espaces publicitaires des matchs de poule avec l'équipe de France sont déjà quasiment remplis. Démarrant à 11 000 € brut, le prix du spot de 20 secondes monte à 500 000 € brut. Or, ristourne pratiquée sur des forfaits annuels en finale en cas de présence de l'équipe de France avec des prolongations. C'est ce que dit Les Échos. 70 marques ont d'ores et déjà réservé des campagnes en classique alors que les offres de sponsoring ont déjà été réservées très en amont. C'est une occasion manquée. Le rapport sur l'audiovisuel public de Charles Aloncle continue de faire des vagues après sa publication la semaine dernière. Le Premier ministre a lui-même déploré un rapport qui passe malheureusement à côté de l'essentiel. La PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte, a fustigé un rapport à charge qui, selon elle, prétend renforcer l'audiovisuel public tout en proposant en réalité son affaiblissement historique. Parmi les mesures chocs proposées par le député, faire économiser 1 milliard d'euros sur les 4 milliards de budget avec la fusion de France 2 et France 5, de France 3 et du réseau local ici, la suppression de France 4, de la plateforme France TV / et de la radio Move, ou encore la fusion de France Info et France 24. Charles Aloncle souhaite également appliquer un devoir de réserve similaire aux magistrats et aux enseignants pour les salariés de l'audiovisuel public et intégrer un engagement de neutralité et d'impartialité dans leur contrat. Carrefour
Carmila, Unlimited et JC Decaux ont dévoilé les contours de leur alliance annoncée en décembre. Objectif affiché, faire du retail média physique un pilier à part entière des stratégies omnicanales des marques, en combinant puissance des flux, data transactionnelle Carrefour et activation programmatique, le tout déployé sur plus de 900 écrans digitaux dans 166 galeries commerciales françaises d'ici la fin de l'année. Alors en quoi cette offre est-elle différente et pourquoi peut-elle changer la face du retail média physique? La réponse de Jean Muller, DGA Commerce, Marketing et Développement chez JC Decaux. 90% du commerce aujourd'hui était un commerce physique, que c'est bien dans les magasins, dans les lieux physiques que s'opérait l'immense majorité des achats. Et donc, ce nouveau média, il est situé donc, vraiment au plus près de l'acte d'achat et il bénéficie de toute la précision, de toute la contextualisation, de toute la souplesse, j'ai envie de dire de toute l'optimisation qu'offre la technologie digitale. D'abord, il va s'appuyer, c'est un élément clé de notre alliance, sur la data transactionnelle issue des bases de données Unlimited, et il va permettre l'hypercontextualisation, l'optimisation de plans médias en quasi live, l'achat en mode programmatique. Donc finalement, tout ce que aujourd'hui un annonceur ou une agence peut avoir accès lorsque les investissements sont réalisés sur des plateformes digitales. Le DOH dans les malls, c'est quelque chose qui existe quand même depuis très longtemps, on le savait, hein. Il y avait une autre régie qui avait cet accord avec Carmila avant, donc vous avez gagné cet appel d'offres avec Carmila. En quoi cette alliance est nouvelle? Parce que faire de la publicité dans les centres commerciaux, ça existe depuis très longtemps. Nous sommes présents dans cet univers du retail média depuis de nombreuses années, dans plus de 40 pays groupes. Juste de l'autre côté de la frontière en Belgique, par exemple, où on opère des galeries commerciales, mais également en France, hein, puisque on a déjà aujourd'hui des écrans qui sont situés dans les vitrines des Carrefour Proxy, des Monoprix, ou encore des écrans qui sont situés au Printemps ou aux Galeries Lafayette. Donc c'est pas, effectivement, tu as raison, une nouveauté. Là où c'est une nouveauté, c'est que, c'est l'alliance de 4 champions français qui chacun vont apporter une brique importante à l'édifice, à la construction de ce nouveau média. Carrefour nous apporte la force de son réseau. Carmila nous apporte, je rappelle, Carmila qui est la première foncière en nombre de galeries opérées en Europe, donc nous apporte une puissance impressionnante avec tant en termes d'audience que de nombre de sites équipés. Et Unlimited nous apporte ce qui pour nous est déterminant dans cette nouvelle approche, c'est la donnée transactionnelle. Donc, c'est la façon dont on va construire notre offre et la proposer au marché qui est finalement extrêmement nouvelle, puisqu'elle va associer le meilleur des deux mondes, le meilleur de la force, effectivement, des emplacements que nous allons d'ailleurs retravailler, hein, c'est-à-dire qu'on a mené une analyse extrêmement attentive dans chacun des sites pour appliquer ce qui a toujours fait la singularité de JC Decaux, c'est-à-dire la valorisation de l'emplacement, hein, être vraiment situé au meilleur des flux, avec une stèle digitale qui utilise les dernières innovations technologiques, hein, tant en termes de design que d'éclairage, que de consommation électrique, que de capacité recyclée, et plugué à nos plateformes, ça c'est essentiel, pour qu'on puisse y opérer un achat en mode programmatique, le tout nourri par la data. Avec cette offre, par exemple, des marques qui travaillent déjà avec Unlimited pourront souscrire sur des plans globaux, c'est-à-dire que c'est une offre unifiée qui est commercialisée par vous et par Unlimited aussi? Alors, on a l'exclusivité de la commercialisation, mais tu as raison de souligner cette opportunité d'omnicanalité. Et ça aussi, cette omnicanalité, elle est possible grâce à la plateformisation. Et effectivement, aujourd'hui, View étant la SSP qui accueille nos inventaires digitaux dans 100% de nos univers et à peu près quasiment 100% de nos pays. Et cette SSP, elle est connectée avec une multitude de DSP, dont des DSP omnicanal. Et donc, effectivement, c'est une accessibilité renforcée. Et la volonté que l'on a, c'est effectivement de proposer un accès qui soit facilité au même titre qu'une agence ou un annonceur, une marque peut activer
une offre en retail média, elle pourra le faire quasiment de la même façon, en tout cas avec la même méthodologie, la même approche dans effectivement ce que tu as précisé, le retail média physique. Donc ça, effectivement, c'est une grande innovation et ça doit nous permettre d'adresser un nombre de marques bien plus important que par le passé au travers de ces solutions technologiques. La difficulté, c'est aussi la mesure. Alors, on sait que sur la mesure de l'affichage, il y a un travail qui est fait sur l'indoor actuellement, notamment avec Mobimétrie. Est-ce que d'abord ça va être intégré? Et est-ce qu'une mesure unifiée va être proposée, notamment avec les autres leviers du retail média? C'est un engagement que l'on a pris. Donc, la mesure d'audience que nous allons développer va être agrégée dans Mobimétrie, après une validation et des experts de Mobimétrie et des experts du CESP. Donc, c'est la volonté que nous avons avec les actionnaires de Mobimétrie. C'est finalement, en tout cas, c'est de proposer aujourd'hui une mesure d'audience solide, robuste et unifiée sur l'ensemble des territoires de la communication extérieure. Et pour terminer, quelques nominations à noter. Emmanuel Dutheil est le nouveau directeur de la rédaction de Challenge. L'ancien journaliste à l'Usine Nouvelle succède à Pierre-Henri Dementon qui a annoncé son départ du magazine économique en avril sur fond de divergence avec le nouvel actionnaire LVMH. LVMH qui compte se séparer de 2 titres repris du groupe de Claude Perdriel, Science et Avenir et La Recherche. Et enfin, le journal Libération a nommé Sonia Delessal-Stopler à la direction de sa rédaction. C'est la première femme à diriger la rédaction du journal Libération. C'est la fin de cet épisode, merci de nous suivre chaque semaine. On se retrouve lundi prochain à un épisode également décalé en raison du jeudi de l'Ascension.